Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance générale intemporelle adaptée à ce que vous vivez les amis. Faites preuve de discernement, appel à votre libre arbitre. Ne prenez que ce qui résonne avec vos vies, laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Donc j'essaie là de vous faire une vidéo par jour parce que vous savez que après je vais prendre je vais prendre 15 jours pour moi, donc ça ne veut pas dire que je ne vais pas vous faire de guidance les amis, j'en ferai de temps en temps. Par contre je désactiverai les commentaires sous les vidéos parce que je me connais et que je vais tous vous lire et je vais répondre à certains et là j'ai vraiment besoin de déconnecter, donc je vais respecter ça, mais je vous ferai quand même des petites guidances, mais pas tous les jours. Donc là vous avez de la chance, j'en fais régulièrement. Allez, je vais démarrer avec le petit oracle de l'arbre de vie et nous allons demander à recevoir les messages que vous devez entendre. Ok. Nous avons la grotte, l'enfermement, l'étouffement, la peur et l'anxiété ont pris le dessus. Recentre-toi. Sur quoi peux-tu agir? Qu'est-ce qui te retient? En observant ton problème avec du recul, tu le découvriras sous un angle différent, plus abordable. D'accord les amis? Donc il y a des personnes là qui sont anxieuses. Il y a des personnes qui étouffent, qui se sentent enfermées, qui se sentent seules, j'entends. Qui se sentent dépassés par quelque chose. Voilà, ouais, qui ont peur pour l'avenir, j'entends. Ok? On vous dit de prendre du recul. On vous dit de vous recentrer sur vous. D'accord? De ne pas anticiper le négatif, j'entends aussi. De ne pas anticiper le pire. Allez, on va prendre un autre message. Ok? Allez. Et nous avons le poteau. La communication, n'hésite pas à échanger des idées, à demander de l'aide, à transmettre, à écouter, à t'exprimer avec sincérité et à lutter pour tes intérêts. Tes conseils sont réfléchis et appréciés. Les amis, ok? Si vous êtes si vous vous sentez, comment dirais-je, bloqué dans une situation, si vous avez la sensation d'étouffer, si vous avez peur, si vous êtes anxieux, si vous sentez que vous êtes submergé par les émotions, on vous demande de vous recentrer. On vous demande de vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui vous retient? Sur quoi vous pouvez agir pour débloquer les choses, pour travailler sur vos émotions, pour améliorer une situation. On vous demande d'observer un problème, mais avec du recul. Vous voyez, quand on a le nez trop collé au guidon, voilà, on peut pas voir la route autour. On vous demande de regarder les choses sous un autre angle. Et là, je vois la carte du pendu dans le tarot. De regarder les choses sous un autre angle et de voir les diverses possibilités. On vous encourage à communiquer, à échanger, à parler, à éventuellement demander de l'aide, à décider de travailler sur vous. Ça pourrait être l'aide d'un thérapeute, d'accord? Pour vous exprimer avec sincérité, pour lutter pour vos intérêts, pour savoir ce qui est juste et ce qui ne l'est pas pour vous. En tout cas, il y a l'idée de prendre conseil et d'écouter aussi sa guidance intérieure, de ne pas rester dans cette posture d'enfermement, de panique, j'entends. Ok? De panique, j'entends. Ok, allez, je vais prendre Fantasia. Je vais prendre l'oracle des miroirs. Ouais, j'ai rien préparé là ce matin. Et je vais démarrer là avec l'oracle des cristaux éternels. Allez, on va voir cette notion d'enfermement. Alors, la grotte, le poteau. D'accord? La grotte, le poteau. Ne restez pas enfermé dans le noir. Et je vous ai dit, quand on a le nez trop collé au guidon, le poteau, moi, ça me fait sourire. Parce que je vois la personne qui a les yeux comme ça, qui a la tête baissée, en fait, qui est tellement dans son truc, qui, le premier poteau venu, boum, se prend la tête dedans. D'accord? C'est ça, en fait. Sachez sortir de votre grotte, sachez regarder autour, sachez observer les choses sous d'autres angles. Sachez aussi entendre le point de vue de l'autre, des autres, de chacun, de ne pas compter sur vos positions, parce qu'il y a vraiment la notion de communication. En tout cas, il y a peut-être quelque chose qui vous étouffe, qui vous enferme, d'accord, ou une situation que vous ne maîtrisez pas.
C'est vraiment la question, c'est comment tu peux réagir à ça? Qu'est-ce qui te retient en fait? Qu'est-ce qui te retient dans l'enfermement, j'ai envie de vous dire? Qu'est-ce qui vous retient dans l'enfermement? Pour communiquer, peut-être il vous suffit d'aller, de communiquer simplement. Ok, il y a besoin de gagner en souplesse aussi. Oups là. Allez, on va les prendre. La catlinite, les ancêtres, chakra racine, la séraphinite, l'honnêteté, chakra cœur, chakra du troisième œil. D'accord? Donc, avec les ancêtres, le chakra racine et avec le chakra cœur, l'honnêteté. Donc, pour moi, il y a... C'est rigolo, hein, parce que vous voyez, quand je vois la grotte et quand je vois les ancêtres, je vois les hommes des cavernes. je sens quelqu'un qui s'est terré dans sa grotte comme un homme des cavernes en fait. Le chakra racine, oui, dans la matière, mais aussi d'un point de vue psychologique. Oui, je vois comment on appelle ça? L'argile. Il y a besoin d'une communication cœur à cœur, avec honnêteté là. Il y a ce besoin-là d'aller chercher quelque chose. Alors, avec les ancêtres, on a aussi peut-être des conflits qui datent de loin. Imprégnés, très très imprégnés dans la matière, voire même dans le corps, j'entends. Ça peut être aussi des difficultés de communication avec ses parents. Ça peut être aussi un lien karmique. Ça peut être aussi un travail... un travail à faire sur sa lignée transgénérationnelle. Voyez comment ça vous parle, les amis. Je vous envoie toutes les infos là. Avec l'iolite, donc nous avons la famille, chakra du troisième œil. Ça peut être une problématique familiale. D'accord? Il y a besoin de travailler aussi avec les ancêtres, j'entends, sur tous les blocages ancestraux, les blocages énergétiques, les traumatismes anciens qui parasitent. Il y a nécessité de faire preuve d'honnêteté, de parler avec le cœur, mais aussi avec son intuition, parce que le chakra du troisième œil, vous savez, vous sentez qu'il y a quelque chose à élucider, j'entends, à mettre à nu, à mettre à jour. Mais ça demande de sortir de sa grotte, ça demande de sortir de son enfermement, ça demande de dépasser ses peurs, son anxiété. Ouh là, ça saute. Ça demande à se recentrer. Ça demande avec la cérusite le voyage chakra racine, chakra couronne. D'accord? Ça demande de se décider. Vous voyez, sortir de la grotte pour faire le voyage, aller vers autre chose. Se mettre en route, voilà ce que j'entends. Le voyage, se mettre en route, ascensionner aussi. Dans cette carte, il y a beaucoup d'éléments verticaux. Ascensionner vers quelque chose de plus lumineux, de la racine à la couronne. Passer de la matière, passer du concret, du dur, de la pierre, de la grotte, au ciel, au léger, à quelque chose de plus aérien, de plus subtil, de plus lumineux, si j'entends. Et avec la labradorite, nous avons les capacités psychiques, le chakra du troisième œil. La labradorite, c'est aussi une carte une pierre. Une pierre, c'est la pierre du thérapeute. Hein. C'est celle qui va emprisonner, j'allais dire, toutes les mauvaises énergies pour mettre en protection. Donc, il y a dans tout ce processus-là, qui demande de sortir de sa grotte et de surmonter ses peurs, son anxiété, etc. Ça demande d'aller puiser très 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 loin, d'être honnête vis-à-vis de soi et vis-à-vis des autres, par rapport à une situation familiale, par rapport à une décision à prendre de se mettre en route pour un nouveau voyage, parce qu'il y a des ressentis, il y a des choses que l'on ressent dans son âme, j'allais dire, intuitivement, que l'on sait intuitivement être
On le sait là, cet enfermement, cet étouffement, ces peurs, cette anxiété, cette nécessité de communiquer, de peut-être demander de l'aide pour sortir de tout ça. Il y a un travail à faire, voire même karmique, une libération à opérer. Ah super, alors c'est rigolo. Je sais plus où je l'ai vu. J'ai vu la citrine et je me suis dit tiens je vais m'acheter une citrine hier parce que c'est une pierre qui est très joyeuse, qui est très lumineuse et que vous voyez j'ai eu l'info je sais plus où et je me suis dit j'ai envie d'une citrine et nous avons la citrine. Donc la citrine qui est l'abondance, la créativité, le chakra du plexus solaire. Donc on est là sur le fait de sortir d'un état d'enfermement qui traîne, qui dure, qui est dur, qui est pierre, qui est encastré par des peurs, par des hésitations, par de l'anxiété, par une retenue intense, d'accord où on vous dit que non, il faut échanger les idées, il faut demander de l'aide, il faut transmettre, il faut écouter, il faut s'exprimer avec sincérité. Le poteau, c'est s'exprimer avec sincérité par rapport à des choses ancestrales, des choses dans la matière, des choses qu'il faut envisager communiquer avec honnêteté, avec le cœur, parce qu'on sait intuitivement par rapport à la famille, par rapport à ce qui relie pour un voyage, avec une nécessité d'absorber le négatif pour s'en libérer, pour accéder à l'abondance, la créativité. Voilà, le soleil quoi les amis, le soleil. Magnifique. Allez, j'utilise l'oracle des miroirs qui est tout nouveau pour moi. Tout nouveau pour moi. Je bafouille. Je vais essayer, on va voir. Comme je vous l'ai dit hier, je suis encore interrogative par rapport à... J'ai senti qu'il me fallait me procurer cet oracle, donc je l'ai acheté. Mais je ne sais encore pas si... comment dirais-je ? Il y a encore un petit peu de distance entre lui et moi. J'allais dire avec humour, un peu de timidité, un petit peu de crainte, je ne sais pas pourquoi. C'est la première fois qu'un oracle me fait ça, je ne sais pas pourquoi. On verra. Donc j'ai envie de le faire en 9 cartes. Je vais faire un tableau et on va voir ce que ça nous dit. Allez, complément d'information par rapport à ce tirage. Oh, nous avons le miroir magnétique. Ok, alors ça, je vais regarder ce que c'est le miroir magnétique. Il n'y a pas de numéro. Peut-être à la fin. Et vous allez voir que c'est la seule carte que je veux lire et qu'il n'y a rien. Il n'y a pas de numéro et je ne sais pas. Bon, magnétique me fait penser à la loi de l'attraction. Le fait d'attirer à soi. Ah, eh bien non. Le miroir magnétique, c'est le consultant. Hein. Que ce soit un homme ou une femme. Ok. Le miroir magnétique, c'est vous, en fait. Que vous soyez un homme ou une femme. À la coupe, vous sortez. Et nous avons le miroir magique. C'est fou. Alors, il me semble que le miroir magique, c'est la carte bleue dans l'oracle Béline. Donc, c'est un oracle que j'aime beaucoup, que j'utilise pas très souvent parce que je l'utilise à des fins personnelles davantage. Donc, le miroir magique, cette carte est magique, elle représente la protection divine. Elle annule toutes les mauvaises cartes autour, elle annonce aussi la réalisation de tous les souhaits. Donc, les amis, vous avez carte bleue, voilà, vous avez protection sur tout. Voilà, donc... Allez, on le fait en 9. C'est comme ça que je le sens. Et vous me direz ce que vous en pensez, si ça vous plaît que j'utilise cet oracle-là, s'il vous semble pertinent. Voilà.
Nous avons l'ouverture, la clairvoyance, la réunion, la projection, le bouclier, la naissance, l'instabilité, la maison et le contrat. Ok. Ok, ok. Qu'est-ce que ça me dit tout ça? Pour moi, il y a pour vous une porte qui s'ouvre. Vous avez la clé de votre destinée. Voyez? Vous avez la clé magique, le ticket d'or. D'accord? Le soleil. Vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup d'intuition, beaucoup de clairvoyance. Et nous avons la notion de réunion, de se réunir autour d'une table. Alors peut-être pour vous, une ouverture, je fais le lien avec tout le tirage, hein, les amis. Une ouverture pour une réunion, pour une discussion. Quelque chose que vous ressentez à l'intérieur de vous, que vous prévoyez, que vous présagez, d'ouvrir une porte pour une réunion, une réunification. Nous avons la notion de projection face à soi, face au miroir, ou peut-être par rapport à l'autre. Le fait de se regarder en face. Mais avec la notion de bouclier au milieu, on a quelqu'un qui se protège. On a quelqu'un qui se protège par rapport à la naissance, peut-être par rapport à la naissance de quelque chose, par rapport à un renouveau, par rapport à, j'entends, un nouveau chemin, une nouvelle construction. Quelqu'un qui est en dualité intérieure, qui sait pas trop. Quelqu'un qui sent, une personne qui sent que la porte est en train de s'ouvrir vers de nouveaux horizons, qu'elle a la clé, elle en a l'intuition, la clairvoyance intérieure. Il y a cette notion de réunion. Je vais aller quand même chercher la réunion. Carte 48. Ce que nous dit le petit livret. Donc, c'est ce que je vous disais. Discussion pour parler. Rencontre, rendez-vous. D'accord. Il y a la notion de se rencontrer pour discuter, en fait. Alors, je relis avec les cartes du début, la grotte et le poteau. Hein. Quelqu'un qui est enfermé, quelqu'un qui a peur, qui est anxieux, qui se retient, en fait. Hein, et à qui on demande de prendre du recul et de regarder les choses sous un autre angle plus abordable sur les diverses possibilités de communication. Une personne qui a besoin de communiquer. Donc c'est une personne qui sait qu'une porte s'ouvre devant elle, qui sait intuitivement qu'il faut qu'elle franchisse cette porte pour un rendez-vous, pour une réunion, pour une communication, mais c'est quelqu'un qui se regarde face au miroir en projection. J'entends qu'il se rejette. Donc, voyez, je les découvre, hein, là, je prends le livret, je les découvre. Quelqu'un qui se rejette, la non-acceptation de soi, le refus de sa propre réalité qui entraîne une incompréhension des autres. C'est aussi les complexes, les jugements, d'accord? C'est quelqu'un qui a peur de franchir le seuil, qui sait qu'il faudrait y aller, mais qui se juge sévèrement et qui peut être aussi dans le jugement de l'autre, mais qui se met sous un bouclier de protection par rapport à un nouveau départ, la naissance, un nouveau départ. Donc, il y a beaucoup d'instabilité chez cette personne. Vous voyez, c'est quelqu'un qui marche sur un fil, hein, c'est un funambule. Hein. Il y a de l'instabilité. Il y a de l'instabilité aussi par rapport à sa maison, par rapport à son foyer. Vous voyez, le foyer, la maison. La notion de sécurité, les fondations.
c'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions, il y a des peurs hein, dans tout ça, et pourtant avec la carte des contrats, nous avons des accords, ça peut être des signatures aussi, de l'acceptation et de la concrétisation. Ça peut être aussi, d'un point de vue beaucoup plus, là on est beaucoup dans le psychologique, mais d'un point de vue très concret, très pragmatique, ça peut être quelqu'un qui doit quitter un environnement, parce que là il y a une porte d'une maison et derrière, je ne sais pas si vous voyez, il y a une maison au fond. Quelqu'un qui doit quitter un endroit pour aller ailleurs, qui en a la clairvoyance, pour un nouveau départ, mais qui aujourd'hui est dans des doutes, dans une dualité, qui se protège, etc., qui est dans l'instabilité. Et pourtant, là, il y a quelque chose qui se présente, une maison, un foyer, une stabilité, avec un pacte, une signature. Vous voyez ce que je veux dire? On est là-dedans. Bon, allez, je vais continuer. Bon, finalement, ça va, c'est pas trop mal. J'arrive quand même un petit peu. Mais bon, voilà. Généralement, je lis pas les... Je lis quand il y a des textes, vous voyez, comme Fantasia ou des processus de guérison, etc. Après, les oracles, je les achète et je les teste direct parce que je laisse vraiment l'intuition parler. Mais celui-là, il est... Je pense qu'il nécessite une petite étude de l'interprétation des cartes. Allez, on va aller un peu plus loin. Je vais peut-être pas tout recouvrir. Je vais recouvrir la projection, là. Le fait du jugement. Alors, de la dualité, c'est quelqu'un par rapport à une correspondance qui là, peut-être ne sait pas comment faire pour entrer en communication. Il y a la notion de verdict, vous voyez. Le verdict, c'est oui ou c'est non. C'est je me décide quoi. Je fais quoi là? Je suis dans le jugement, je suis dans l'attente, je me regarde face à moi-même, je suis dans la culpabilité. Il y a une correspondance là qui se présente. Et qu'est-ce que je fais? D'accord? Ça peut être aussi une nouvelle qu'on attend. D'accord? Et bien pourtant, nous avons le voyage. Donc... la notion de déplacement, le fait de peut-être d'aller vers, de s'élever. Alors, nous avons autour de la jalousie, les amis. Je vous montre. Hein. On va voir. Hein. Nous avons de la distance. Alors, une distance qui peut être physique, comme une distance psychologique, puisque peut-être une communication rompue. Nous avons le travail. La trahison. Ok, on va voir. Hein. Et le miroir magique. Donc ça, c'est chouette parce que ça atténue toutes les mauvaises cartes. Alors, voyons voir. Quelqu'un qui se regarde face au miroir, qui a du mal à accepter, à voir les choses réellement, qui est enfermé dans quelque chose, qui est enfermé dans sa grotte, qui est enfermé dans le miroir en fait, qui ferme les yeux. Une personne qui ferme les yeux à ce qu'elle veut vraiment peut-être. Il y a la notion de correspondance. Une personne qui a envie peut-être de reprendre contact. En tout cas, de reprendre contact soit avec une personne, soit de franchir ce seuil, cette porte qui vient d'être ouverte, d'une manière ou d'une autre. Ça peut être même professionnellement, ça peut être tout un tas de choses. D'accord? En tout cas, quelqu'un là qui est dans les peurs, mais qui doit se décider. Qui doit se décider là à prendre une décision. Pour un voyage, pour s'élever, pour une direction. D'accord? Je vais juste regarder ce qu'on nous propose au niveau interprétation par rapport à cette carte-là. Donc, ça peut être aussi quelqu'un qui va proposer de faire un voyage ou qui va décider de partir quelque part ou de prendre des vacances. D'accord? Une personne peut-être qui a besoin de prendre des vacances, une personne qui a besoin de s'éloigner, donc de s'élever au-dessus, de démarrer un nouveau voyage au-dessus des jalousies, des médisances.
qui a besoin de prendre de la distance par rapport peut-être à un entourage aussi toxique. C'est quelqu'un qui, même au niveau professionnel peut-être, a pu se sentir trahi, poignardé. D'accord? Pourtant, nous avons le miroir magique sur tout ça, parce que tout ça s'évapore. D'accord? Parce qu'il y a un cadeau qui s'offre à vous, si vous vous reconnaissez, ou si vous reconnaissez quelqu'un d'autre dans ce tirage. Il y a un cadeau qui s'offre à vous, et avec la notion de fatalité, j'ai envie de vous dire, c'est ainsi, vous n'avez pas le choix. Donc, vous devez, nous avons la parole, vous devez dialoguer, vous devez parler pour évoluer, pour monter, pour gravir les marches. Par rapport à une femme, alors soit vous si vous êtes une femme, soit un homme par rapport à une femme. Il y a le carrefour, d'accord? Il y a des décisions à prendre. Peut-être que une femme est à un carrefour de sa vie avec diverses possibilités, diverses actions à poser, des choix, des décisions à prendre. Il y a la notion de sexualité, le fait d'être dans l'intimité, le choix de retrouver peut-être une intimité avec quelqu'un. Moi, ça me parle aussi voilà, de rupture de communication, d'enfermement de la part de quelqu'un. D'accord? Quelque chose qui pourrait ramener, alors sexualité ça me ramène à l'intimité, mais ça me ramène surtout à la matière, au corps. J'allais dire des retrouvailles concrètes, des retrouvailles charnelles, pas que des retrouvailles par téléphone, par communication. Vous voyez, la communication est tombée, les moyens de communication sont tombés, mais là on parle de retrouvailles dans le corps, et nous avons, les amis, la chance. Ok, allez, j'arrête là pour ce tirage. Et je prends juste pour terminer une carte Fantasia. Alors, une carte Fantasia, mais pas pour terminer, parce que je sais que Fantasia me ramène au chemin de l'éveil ensuite. Voilà. Donc les amis, je vais prendre le temps de bien étudier l'oracle des miroirs. Et comme ça, la prochaine fois... Voilà, il y a mes ressentis, mais bon, celui-ci nécessite, me semble-t-il, et c'est pour ça que j'ai eu un peu de mal avec lui, c'est parce que je sens qu'il faut vraiment apprendre, j'allais dire, les cartes. Et moi, je ne fonctionne pas dans l'apprentissage comme ça. Moi, je fonctionne au feeling, à l'interprétation, au ressenti, à ce qui me vient. Et là, il y a quelque chose qui s'impose au niveau de l'interprétation. Voilà, mais voilà, bon après, si je dois l'étudier, je l'étudierai, il n'y a pas de souci. Allez, conclusion de ce tirage avec Fantasia. Là, on est sur deux oracles très poétiques que j'adore. Fantasia. Quel est le message que vous devez entendre en conclusion de ce tirage? Peut-être une direction à prendre, peut-être un conseil. Peut-être comment sortir de votre grotte. Ok. Ah, nous avons la sagesse amérindienne, la carte 22. La sagesse amérindienne, carte 22, les amis. Que nous dit cette carte? Il y a de l'indépendance, il y a de la liberté, il y a de la force, il y a du calme. Le fait peut-être aussi de partir se recueillir quelque part, j'entends. Sagesse amérindienne, au cœur des montagnes du temps des premiers hommes, vivait un Indien, un sage, qui parlait à un môme. « Aimes-tu le silence » lui demanda-t-il. Le môme lui répondit « Non. »« Si l'on a une voix, c'est pour le couvrir » ajoute-t-il. Le sage se tut et déclarait d'un humble ton « Sais-tu pourquoi le silence est si doux ?» Car il est maître même de l'aigle et du loup. L'absence de pourquoi, l'évidence du tout. Alors le môme, qui parlait beaucoup, se mit à écouter. D'accord? Il y a aussi peut-être la nécessité, voyez, d'écouter le silence,
de comprendre les silences, mais aussi d'écouter tout autour, ce qui se joue, ce qui se passe, d'écouter son cœur, d'écouter sa nature profonde, d'écouter tous les aspects de son être. Cette carte, elle invite à l'introspection, au recul, au recueillement. Il faut apprendre à écouter. Cette carte, elle amène à écouter, vous voyez, donc dans la notion de communication, sortir de sa grotte. Là, on n'est pas dans une grotte, on parcourt le monde, mais on est dans l'écoute de l'univers, de tout ce qui se passe autour. J'entends aussi à l'écoute des synchronicités, des petits messages cachés. Vous verrez comment ça vous parle. Mais cette carte, elle vous dit que pour écouter, pour entendre les enseignements, il faut écouter sa guidance intérieure, renouer avec l'écoute de soi et du monde pour pleinement comprendre le soi dans le monde. Il y a la nécessité là de calmer le mental en fait. D'aller chercher dans son silence intérieur les réponses dans son cœur, ce qui est juste, ce qui ne l'est pas, ce qui résonne, ce qui ne résonne pas. Qu'est-ce que je veux vraiment? Et là, on est vraiment sur ça. Qu'est-ce qui te retient? Sur quoi peux-tu agir? De ne pas se laisser parasiter par le monde extérieur, d'aller chercher. Qu'est-ce que je veux vraiment? Est-ce que je veux aller dans cette direction ou pas? Est-ce que je suis bien entourée ou pas? Est-ce que les conseils qu'on me donne sont judicieux ou pas? Qu'est-ce que me dicte mon cœur? On est vraiment sur tout ça, les amis. Et donc, elle renvoie à la carte 21 des chemins de l'éveil. Donc, la carte 21, qui est l'éternité. Ah ben, elle est là. C'est rigolo. Elle est là. L'éternité. La lumière des astres comme une douce mélodie qui sillonne l'âme et l'étreint à demi. Un instant pour soi, un présent immobile à quelques pas de là, les émois sont fragiles. Une envie frôle l'être au regard étincelant, un soupçon de caresse, c'est l'infini moment. En quête d'éternel, le voyage est si beau, l'éternité comme une grâce immortelle qui éclate en morceaux. Et puis, sans rien y comprendre, le destin se révèle, le hasard alors, comme prévu, interpelle. Tu as le tôt, l'instant, tu as le tard, tu as le blanc, la nuance, tu as le noir, et la nuance de l'instant en buvard, comme pour absorber de l'éternité, à toi de voir. Alors l'instant devient roi, qu'il passionne ou qu'il attriste, à quelques pas de là, le salut de l'artiste. Cette carte, elle amène à une libération émotionnelle. Elle vous demande ça va de pair, de plonger pleinement dans vos émotions, de pleinement plonger dans votre cœur, d'aller chercher l'enseignement qui vous amène à la nuance, à la compréhension des diverses nuances. Je vous disais, voir les choses sous un autre angle. Regarder le monde sous un autre angle, regarder les situations sous un autre angle, faire preuve de sagesse, faire confiance aussi à la destinée. Ne plus regretter ou ne plus prévoir simplement, faire simplement ce qui dicte le cœur, les envies du moment. D'accord? On est dans le carpe diem là. On est dans le... là, je me fonds dans l'éternité. Je me connecte à l'aigle, je me connecte au loup, je me connecte aux montagnes, je me connecte à l'eau. Je me connecte à mon cœur, à mes intuitions, à ce dont j'ai besoin, à ce qui me fait vibrer. Dans cette douce introspection, dans cette analyse de mes émotions. Mais pas pour me plomber, pas pour m'handicaper, mais pour faire des choix justes, judicieux, pas pour faire plaisir aux autres, pour faire ce qui me semble juste en mon âme et conscience, ce qui me rend heureux, heureuse les amis. Voilà, écoutez, sur ces belles paroles, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une bonne continuation. Je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous les amis, je vous embrasse très très fort.